Ah oui, Moi, oui. Afida. Moi, je suis pour l'uniforme. Bah, je vois ton main, là. Non, mais c'est vrai. Vous voulez voir de plus près? Non, mais t'as un magnifique uniforme en aluminium. Spécialement pour les jeunes, les enfants qui sont à l'école. Il n'y a pas de discrimination sociale. Ils ont tous, les gens qui ont moins d'argent... À la même enseigne. Il n'y a pas le mec à les Nike ou le sac Saint-Laurent. Et en plus, il y a une certaine discipline. Et moi, je suis une femme très à cheval sur les principes. Je trouve que l'uniforme devrait être quasiment obligatoire, en tout cas en France. Et je trouve ça très bien, comme à l'époque de nos grands-mères et nos grands-pères. Et je trouve que notre dame de France est très élégante et j'aime beaucoup sa coiffure, darling. I love you. Merci. Les chéris, est-ce qu'il y en a qui sont pour l'uniforme ici? Oui. Tiens, Oui. toi, Ah oui, moi aussi, mais elle a raison, Fida. C'est tout à fait ça. Ça gomme un peu toutes les inégalités sociales. Comme ça, tout le monde a la même enseigne et c'est pas grave. Mais si tu te salis en chimie ou en autre, voilà, non, ça très bien. Très bien. Oui, Gilles. Afida, avec tout mon respect, n'importe quoi. Oh, mais lui, forcément, quelle L'uniforme, négativité. c'est le sexisme à l'état pur. Je vous rappelle que l'uniforme, comme elle l'a dit, Ah ouais, comme c'est elle vrai l'a que je suis dit, très sexiste. c'est nos grands-mères et nos grands-pères. Mais c'est regarde, la t'as vu France. ma tenue, il n'y a pas plus excentrique C'est la que moi. France du siècle Mais je suis dernier. très excentrique. Ah oui, c'est ça, c'est la- les uniformes. Calme-toi. C'est la France du siècle calme-toi, ma dernier. chérie. Les jupes pour les filles, Mais non, les mais non, pantalons pas pour du les tout. garçons. C'est le sexisme et la discrimination à l'état pur. Dans nos territoires. On n'en peut plus de lui. Valérie. Tu dis n'importe quoi. C'est fou. Tu dis n'importe quoi. Dans nos territoires d'outre-mer, par exemple, il y a le port de l'uniforme à l'école qui passe très très bien. Et on n'est pas du tout obligé d'obliger les jeunes le filles à avoir pantalon, il est des jupes. autorisé. Et elles peuvent très bien avoir un pantalon. sûr. Et ça- Bien C'est toi, sûr. Non, non, mais attends, c'est toi Kelly, qui, de dis-lui, façon parce que- extrêmement Non, stéréotypée, Gilles, en fait, imagine que le problème, les c'est filles Kelly, auront parle à ton forcément poste. une Le problème, c'est que oui, t'es mon pote, je te dis la vérité, c'est que t'es encore dans un truc. Je vais où te répondre ce soir. T'es pas au courant de tout ce qui se passe. Et le problème, c'est que t'es pas au courant que le pantalon est autorisé. Donc en fait, ton histoire de sexisme, en fait, n'existe pas. Donc quel est ton autre argument? L'argument, c'est qu'aujourd'hui, pour s'individualiser et non plus être des robots, les jeunes, c'est par l'habit que ça passe, c'est par les vêtements, c'est par porter des tenues qu'on aime, qui reflètent l'âme, la personnalité. justement, comme ça, Et vous voulez les ils standardiser. s'individualiseront par la pensée, mais justement. c'est pas parce que vous êtes le prototype de la femme robotisée, comme ça, qui a des œillères, que tous les jeunes d'aujourd'hui doivent l'être. Non, mais regardez-vous, c'est pas ça la France. C'est pas ça. Pardonne-moi, Alors, mais moi, attends. je préfère que la jeunesse, justement, s'individualise et se sorte du lot, non pas par leurs fringues, mais parce qu'ils vont être par leur être, le faire et pas par le paraître. Alors, vous seriez pas beaucoup sortis. Mais ils peuvent le faire à côté de l'école en plus. Il n'y a pas que l'école oui, dans bah la oui, vie. y a Et pas la vie ne fait pas le moine. Non, c'est pour ça que tu gueules, toi. Bah oui, parce Non, qu'on mais n'entend c'est pour pas. dire une banalité pareille. Mais non, mais c'est la vérité. C'est la réalité. Elsa, ça va? Regardez, Elsa, elle a son t-shirt très bien. Nashville. Ouais. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? toi, de J'adore. ça Il y a du bon des deux côtés. C'est-à-dire Ouais. qu'à la fois, c'est vrai que c'est bien au niveau qu'il n'y ait pas trop de différence sociale. Ça, c'est super. Mais à la fois, je trouve ça bien aussi que chacun puisse se sentir libre de mettre ce qu'il a envie. Si on a envie, je sais pas moi, de Mais mettre on du ne parle pas de rose fluo, l'université, d'avoir les- Elsa, on parle là Non, dans les non, petites mais écoles c'est- ou même au collège. Mais- Après, Oui, on devrait même vrai. le dire aux Oui, mais- militaires. oui, Les mais militaires il y a devraient des- pouvoir s'habiller un peu comme ils veulent. Avec des froufrous, Après, en spirou, tout ça. bah pourquoi pas? Comme ça, il y aurait peut-être plus de bière aussi, à un moment donné. Elsa dit ce qu'elle veut, c'est l'invité. Non mais Gilles, pardon, mais tu dis n'importe quoi, ma couille. C'est pas parce qu'on revient... C'est pas parce qu'on revient à quelque chose qu'on faisait avant que c'est nécessairement rétrograde. Effectivement, ça règle les problèmes de discrimination. Et puis un autre point qu'elle a souligné, c'est que ça règle aussi les problèmes budgétaires. Ça Bien coûte très sûr. cher d'habiller les enfants, d'avoir toujours les dernières baskets, Bien les derniers sûr. vêtements. Là, ça coûte beaucoup moins cher, donc ça règle énormément de problèmes. Et c'est pas rétrograde, c'est adapté à notre société, au contraire. Et ça facilite le quotidien des mères. Et ça enlève beaucoup de souffrance. C'est vrai que j'ai vu vrai. qu'il y avait quelqu'un qui avait critiqué l'ex-dealer nouvellement député Louis Boyard parce qu'il avait des chaussures très chères Ah oui. à la gare. Oui, à à la gare Montparnasse. avec- Ouais. ouais. Bah oui, mais franchement, alors là, je le défends pour une fois. Il fait ce qu'il veut s'il a envie de s'acheter des chaussures. Voilà. Non, mais surtout qu'il est critiqué quand il est mal habillé, puis du coup, il est critiqué quand il est bien. Après, c'est le tweet d'après. Je rappellerai que les schtroumpfs sont tous bleus. Non, non, mais qu'est-ce qu'il y a, Raymond? On s'en fout qu'il ait des chaussures neuves, il touche 6 000 balles par mois net, encore heureux qu'il s'achète des chaussures propres. C'est le tweet qu'il fait avec ses chaussures dégueulasses, c'est ça. toutes trouées, qui est une insulte envers les gens. Je vais aller manifester avec des chaussettes craquées, des chaussures craquées et déchirées. Pourquoi faire? Même les gens qui n'ont pas d'argent, ils sont plus dignes que toi, ils ont des chaussures neuves. aller manifester. Il a dit qu'il allait sortir ses baskets éclatées au sol là pour aller à la manif. Ah, c'est ridicule. Et s'il va chez des magasins comme Decathlon, c'est 15 balles des chaussures neuves. Achète-toi des chaussures neuves, arrête de snobber les gens comme ça, mais c'est dégueulasse. Sans qu'il les filme pas à poil. en fait. Ah ouais. Mais C'est une C'est posture, une posture de qui? De Louis Boyard, l'ex-dealer nouvellement député? Absolument. D'accord, oui. non, mais en fait, il fait pas de la politique, il fait du putaclic. En fait, quand il vient sur un plateau télé, c'est pour qu'on parle de lui. Quand il fait un tweet, c'est pour qu'on parle de lui. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir 3 articles sur Melty Buzz et pas faire avancer les choses. Melty Buzz. Non, mais en vrai, c'est ça. Il y a que ça qui l'intéresse. Elsa,